Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photophile. Bienvenue sur ce nouveau cours consacré à GIMP. On va mettre en application ce qu'on a vu sur la colorimétrie dans le cas d'un montage quand vous souhaitez accorder la colorimétrie de l'image de fond. Ici une photo de Cyprus, Dimitri Svestika. J'ai toujours du mal à le prononcer, pourtant ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Alors, ici, j'ai donc déjà préparé un montage. Vous voyez, j'ai ma jeune femme que je suis venue placer sur un caillou. Elle est sur fond transparent, toujours représentée par ces petits carrés. C'est des manœuvres qu'on a déjà vues dans les premiers cours consacrés à GIMP. Par contre, quand je place mon personnage, vous voyez que les tonalités de mon modèle ne sont pas en accord avec la tonalité de l'image de fond, qui est une image prise au coucher du soleil, probablement. Donc sur l'image de fond, j'ai des tonalités plus contrastées et très chaudes. Il va falloir que j'accorde la colorimétrie pour faire quelque chose qui soit réaliste. Alors, par sécurité, il vaut mieux procéder sur des copies du calque, surtout si vous êtes débutant sur les corrections de colorimétrie. Ça vous permettra de revenir en arrière. C'est-à-dire que sur mon calque de la jeune fille, donc celui-ci, je vais déjà le dupliquer. Alors, je vais vous afficher, voilà, la palette des calques. Donc ici, j'ai le calque de la jeune fille et j'ai mon arrière-plan. Je sélectionne ce calque et je le duplique pour obtenir un doublon de ma jeune fille. Donc ils sont l'un sur l'autre. À l'écran, je ne vois pas de différence. Je vais travailler sur cette copie pour déjà contraster mon personnage. Alors, nous on avait vu niveau ou courbe, je vais utiliser le menu couleur courbe. Voilà, je travaille sur l'image globale, donc quand je dis l'image globale, il s'agit en fait uniquement du personnage puisqu'il est tout seul sur son calque, et je vais déplacer le point noir de l'image pour contraster un petit peu mon personnage et l'assombrir par la même occasion. Voilà, pour l'assombrir, donc je pose un point et je diminue un petit peu les valeurs sombres de l'image en particulier. L'idée, c'est d'avoir déjà des contrastes qui soient équivalents à l'image de fond. On va régler en deux temps, c'est-à-dire d'abord les contrastes et l'exposition, et dans un deuxième temps, je réglerai les tonalités, les couleurs, en fait la dominante colorée, pour l'ajuster au fond. Donc là, voilà, quelque chose comme ça. J'ai diminué, donc j'ai ramené mon point noir, j'aurais pu aussi le faire avec les niveaux, mais là je le fais directement dans les courbes, en même temps que j'assombris l'image. Je valide. Ici, donc je vais enlever le calque initial, j'ai mon calque corrigé en densité. Si je désactive celui-là et je réaffiche celui-là, voilà. La différence, voyez. L'avantage de travailler sur deux calques, c'est que si ma correction n'est pas bonne, je vais pouvoir supprimer ce calque-là et je n'aurai pas abîmé, je n'aurai pas dégradé la qualité de l'image. Donc je recommencerai en refaisant une copie. Donc ici, en termes de contraste, je suis bon. Je vais maintenant repartir de ce calque et faire une nouvelle copie. Donc même principe. Ici, je fais une copie de mon calque. Sur cette copie, je vais venir travailler cette fois les tonalités chaudes. Pour ça, même menu. Personnellement, je vous dis, j'utilise beaucoup les courbes. Je trouve que c'est un outil très pratique. D'autres photographes préfèrent travailler sur les niveaux, mais c'est vraiment un choix qui est personnel. Il faut que je rajoute du jaune. Vous vous rappelez, dans le cours précédent, on a dit la couche du bleu va me permettre de rajouter du jaune. Si j'enlève du bleu, ça revient à dire que je rajoute du jaune. Voilà, donc je vais densifier un peu mes jaunes. Et augmenter aussi un petit peu le rouge. Quelque chose comme ça, admettons. Je peux diminuer un tout petit peu le vert pour donner un petit peu de magenta. Encore une fois, le vert permet de monter le vert ou de monter le magenta si je diminue le vert. Si c'est pas clair pour vous, je vous laisse vous reporter au cours précédent, au cours numéro 13 en particulier, sur la colorimétrie d'une image. Je valide. Ici, j'ai donc mon calque corrigé en termes de tonalité, de couleur. Voilà, si j'enlève, vous voyez, on voit la différence. Donc, évidemment, ça ne joue que sur la jeune femme.
On va zoomer un petit peu, voilà, pour bien voir la différence. Donc là, j'annule ma correction de couleur, c'est-à-dire j'annule le fait d'avoir d'avoir rajouté du rouge et rajouté du jaune, essentiellement. Ici, j'annule ma correction de contraste. Si je veux comparer, voilà, au départ, j'avais ça. J'ai contrasté ma jeune fille et je l'ai densifiée, et j'ai rajouté une tonalité chaude, de manière à ce qu'elle s'accorde avec le paysage de fond. Donc, dans GIMP, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les corrections de colorimétrie, il vaut mieux dupliquer à chaque fois votre calque. Ça vous permet de revenir en arrière sur chaque étape plus facilement qu'en annulant via l'historique. On n'a pas, dans GIMP, si vous avez suivi le cours Photoshop ou Affinity Photo, on n'a pas l'équivalent des calques de réglage de Photoshop et d'Affinity Photo. Donc on est obligé de procéder comme ça, par copier-coller de calque. Mais encore une fois, sachant que GIMP vous coûte la somme extraordinaire de 0 €, on peut tout à fait se passer des calques de réglage et procéder comme ça, voilà, pour cumuler en fait les corrections, tout en pouvant revenir sur chaque correction. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce cours. On verra dans le prochain cours comment développer les fichiers RAW dans GIMP. Et puis n'hésitez pas encore une fois à mettre vos commentaires et à liker si vous avez apprécié ce cours. À très bientôt sur la chaîne de Photophile.